Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ce nouveau jour que tu permets, que nous puissions voir. Merci parce que tu nous permets encore de partager ta parole à travers nos différentes exhortations. Donne-nous toujours la force de mener à bien nos missions, toi qui es notre bouclier devant les épreuves qui se dressent devant nous. Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Jésus et c'est encore un réel plaisir pour moi d'être devant vous ce matin pour vous partager mon exhortation sur les textes que nous propose l'Église aujourd'hui. Alors, dans la première lecture, on voit que le prophète Jérémie nous raconte son vécu lorsqu'il proclamait la parole de Dieu et qu'il était persécuté et calomnié. Mais au-delà de ces différentes pressions qu'il subissait, on voit qu'il n'a jamais cessé de continuer de faire l'œuvre du Seigneur parce qu'il avait foi que le Christ était toujours à ses côtés et le protégeait dans toutes ces circonstances. Alors moi, pour faire une projection sur notre vie d'aujourd'hui, nous avons d'une manière ou d'une autre été attaqués en griffe bien sûr, lorsqu'on a voulu faire l'œuvre de Dieu et en réponse à cela, qu'avons-nous fait? Sinon, comment est-ce que nous réagissons? Sans détour, je pense qu'on se résigne par peur de représailles, peut-être. Mais la question que nous devons nous poser, c'est ne gagnerions-nous pas à mettre plutôt notre confiance en Jésus en nous disant tout simplement notre petite prière, par exemple, Seigneur Jésus, aide-moi à reprendre ta parole, à toucher le cœur de ces personnes qui ont du mal à te suivre, au-delà de leur méfiance actuelle. Sois mon bouclier, celui qui guide mon pas. Et je ne pense pas qu'en demandant l'assistance du Seigneur, il nous la refusera. Parce que, bien entendu, pour faire l'œuvre de Dieu, dans la mesure où nous acceptons de vouloir faire son œuvre, obligatoirement, il marchera à nos côtés, je le pense. Et le psaume vient nous rappeler d'ailleurs que lorsque nous crions au Seigneur, il entend forcément notre cri. Parce qu'il est celui-là même qui est notre roc, qui est notre bouclier. Et il nous sauvera de tous nos ennemis. Forcément. Ennemis, bien sûr, quand je dis ennemis, je parle d'ennemis en griffe. Pour parler de ces personnes-là ou bien de ces différentes choses qui nous empêchent de faire son œuvre. Voilà, autour de nous, il y a forcément des facteurs, que ce soit humains ou, je vais dire peut-être naturels, qui nous empêchent de proclamer sa parole, de faire son œuvre. C'est de ces facteurs-là que je parle et que j'appelle ennemis. Alors, tous ces tests sont étroitement liés. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu, ce qui nous prédispose, comme Jésus nous le dit, à donner sa parole à nos frères, à multiplier les bonnes œuvres qui viennent du Père, comme il nous l'enseigne dans l'Évangile. Voilà. Ce que nous faisons n'est pas pour notre personne particulièrement, non pas pour que les gens croient en nous, mais plutôt qu'à travers nos paroles, ils comprennent plus l'œuvre de Dieu et se rapprochent davantage de lui. Cela passe aussi forcément par se donner une conduite que reflètent justement ces paroles que nous prononçons. Parce que, en toute logique, tu ne peux pas demander à quelqu'un de suivre le Christ quand toi-même tu ne montres pas que tu le suis, ne serait-ce que par ton mode de vie. Je pense que si je veux prendre un exemple, c'est comme lorsqu'on veut fabriquer un antidote, par exemple.
On place le mélange très généralement quand un serpent te pique. Je prends l'exemple de quand un serpent te pique. On place le mélange du venin et des anticorps dans un centrifuge qui les sépare après. Voilà, nous devons être justement ce centrifuge-là pour les autres, qu'ils puissent voir à travers nous la part des choses et surtout le meilleur de l'œuvre de Dieu. Pour finir, je voudrais revenir sur le premier test. Le premier test que nous propose l'Église et demander en plus de vos avis sur les tests, sur les différents tests du jour, ce que vous comprenez par cette parole de Jérémie, pardon. Parce que moi, de mon côté, j'avoue qu'elle me laisse sceptique. Voilà, cette parole, lorsqu'il dit Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu infligeras, que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Bon, moi c'est une phrase qui me laisse un peu sceptique lorsqu'il parle de revanche que tu leur infligeras et tout, surtout cette partie-là. Voilà, donc peut-être que d'autres avis vont m'éclairer, sinon me faire comprendre autre chose. Donc j'attends vos différents avis et que le Seigneur nous bénisse. Shalom.